bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes vraiment entré dans le quotidien de l'Afrique francophone, je peux dire, avec la série notamment Ma famille, mais il y avait aussi Les Guignols d'Abidjan et bien d'autres. On va regarder un extrait pour rappeler à la mémoire de nos téléspectateurs et puis on en reparle. Moi vivant dans cette maison, il lavera mes dessous. C'est pas vrai? Il ne lavera pas. D'ailleurs, même Siriki, dis-lui que désormais tu ne laveras plus. Dis ça devant moi. Clémentine, m'a dit de te dire que désormais... Siriki, c'est pas ce que je t'ai dit. Je dis de lui dire que tu ne laveras plus ses dessous. Un point, un trait. Clémentine, tu as compris? Tu n'as qu'à répéter, il est là. Comment toi tu peux te permettre de laver les dessous de Clémentine? Voilà. C'est ça. Go. Hein? Où est ta dignité d'homme dans le foyer? Voilà, Sidiki, malmené, martyrisé presque, on peut dire, par sa femme Clémentine. C'est un rôle que vous avez incarné pendant des années. Selon vous, alors on voit un petit peu la teneur de cette série qui avait quelque chose à voir avec le sketch, avec le théâtre parlé. Comment est-ce que ce personnage a réussi, selon vous, à s'imposer comme ça dans toute l'Afrique francophone? Ben, il faut dire que c'est les faits de tous les jours, c'est les faits quotidiens. C'est ce qu'on a toujours vécu, c'est ce qu'on a toujours remarqué autour de nous. Donc on voit dans des foyers où les maris sont malmenés, il suffit de remarquer et puis maintenant savoir reproduire. Et donc quand j'ai eu ce rôle, Akissi Delta m'a donné ce rôle, je me suis retranché chez moi, j'ai réfléchi, quelle orientation donner, qu'est-ce qu'il faut mettre comme fouet pour se ressortir ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et voilà, il faut y ajouter une touche personnelle. Donc nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons travaillé, quand le scénario sort comme ça, Clémentine et moi on s'enferme, après étude on s'enferme et puis maintenant on travaille entre les lignes pour sortir quelque chose d'original. Et donc c'est cette originalité-là qui plaît à l'Afrique et à tous ceux qui regardent. C'est cette originalité, c'est aussi cet humour qui prend sa source en fait dans le quotidien des Africains. Donc vous êtes devenu sans doute le spécialiste, le comédien spécialiste sur le continent. Vous êtes vraiment connu comme un comédien comique. D'ailleurs, vous serez en spectacle à Paris ce dimanche, au Casino de Paris. Aquaba 100% humour. C'est un festival d'humour avec une dizaine de comiques et de comédiens également du continent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça va se passer? Alors, il faut dire qu'on sort, depuis le mois de novembre, on a fait la fête à Gou, à Paris. Boss Plus, qui a organisé cet événement, a décidé de taper encore un gros coup. Après deux spectacles salle comble, il fallait remettre le couvert. Mais cette fois-ci, il fallait essayer de baptiser ce couvert-là. Et le nom de cet enfant que nous avons trouvé, c'est Aquaba Paris. Aquaba Paris, le mot Aquaba chez nous, ça veut dire bienvenue. Bienvenue. Et donc, ceux qui viendront voir ce spectacle seront les bienvenus. Et nous avons pour ça sélectionné les meilleurs humoristes africains de la place, les meilleurs humoristes africains du moment. Et donc, dans chaque pays, nous avons au moins un humoriste qui est épinglé, en plus de ceux que nous avons ramenés de la Côte d'Ivoire, notamment Wallace. On voit sur l'affiche, notamment. Voilà. Il y a Dibé Cravate, il y a Omega David et il y a Ramatoulaye. Ils sont très bêtes. Ils sont très bêtes sur scène. Et ajouter à cela Valérie Ndongo du Cameroun, Welfa Kaya du Congo, il y a Ouma Mané de la Guinée. Et voilà, bien. Il y aura aussi, les gens appellent ça surprise. Moi, je n'appelle pas ça surprise. Moi, je dévoile la surprise en même temps. Grand P sera là. Voilà. Qu'on le veuille ou non, moi, je dis Grand P sera là. Mais sur quelle facette, comment il vient et comment les gens vont percevoir, c'est un secret que nous avons gardé pour pouvoir le découvrir sur la scène le dimanche. Voilà, en tout cas, si on veut avoir un aperçu de la scène humoristique africaine, eh bien, ça se passe au Casino de Paris ce dimanche, le 19 mars, au Casino de Paris. Oui. Les thèmes qui seront, puisque c'est toujours un comique qui puise dans le quotidien, dans notre quotidien, dans le quotidien des Africains, quels seront les thèmes un petit peu qu'abordent tous ces comiques avec vous sur scène? Tous les thèmes seront débattus. Il n'y a pas un thème principal, tous les thèmes seront débattus. Par exemple? Parce que, je dis pour en savoir un petit peu plus sur le spectacle. La malhonnêteté, par exemple, qui ronge toute l'Afrique. Si on est honnête,
vraiment, on va pouvoir construire notre continent, mais on est malhonnête. Et quand on gagne, on n'aime pas que l'autre gagne. Quand tu pars, tu n'aimes pas que l'autre te suive. Mais c'est ensemble qu'on peut construire notre continent. En singleton, ce n'est pas possible. On est voué à l'échec. Et donc, cette malhonnêteté est débattue dans ce spectacle. La méchanceté est débattue dans ce spectacle parce qu'en Afrique, il y a trop de méchanceté. Il y a trop d'atrocités. Donc c'est notamment les travers des sociétés africaines que vous et les autres comédiens qui seront sur scène aborderont également. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, Gowou, vous êtes comédien bien sûr, mais pas seulement. Vous êtes aussi réalisateur, producteur, scénariste. On vous voit assez peu cependant dans les grands festivals de cinéma et de séries qu'il y a sur le continent. Je pense au FESPACO, mais d'autres aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que l'humour, le comique est encore perçu comme un art mineur sur le continent? Il fut une époque où c'était considéré comme ça, mais à partir d'un certain moment, nous avons révolutionné quand même de ce côté. Et aujourd'hui, on regarde l'humour avec un œil très intéressé, avec beaucoup d'admiration et de considération. Mais pour arriver à cela, il a fallu vraiment une bataille dure et âpre. Et aujourd'hui, on est vraiment bien installé et l'humour a pris sa place dans ce système éducatif. Voilà, parce que l'humour, ça fait partie d'un pan d'éducation, de formation et surtout d'enseignement. Donc, voilà un peu en quoi ça peut se résumer. Voilà, on dit souvent que la presse est le 4e pouvoir. Les humoristes constituent sans doute sur le continent le 5e pouvoir. Bon. Merci beaucoup à vous, Michel Gowou. J'ai un dernier appel. J'invite tous les Parisiens à venir remplir le casino parce que ça se passe le dimanche. C'est un seul spectacle, il n'y a pas deux. C'est un seul spectacle, un seul rendez-vous. Les billets sont déjà finis. Et je vous assure que demain jusqu'à midi, on va vous annoncer sold out. Donc, pour ne pas être en retard, dépêchez-vous maintenant. De maintenant jusqu'à demain midi, dépêchez-vous, prenez le ticket. Il ne reste plus qu'une seule poignée. Voilà, message personnel et direct de Michel Gowou à tous nos téléspectateurs. Ça se passera donc au Casino de Paris ce dimanche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal.